Mardi 5 avril 2022, un bon plaisir de nous retrouver, débat pour la nation. Toutes nos excuses pour ce grand retard des 17 minutes. On devrait commencer normalement à 11h juste. Nous sommes en direct, comme vous le savez, crise, panique générale à Kinshasa, on doit se dire. J'ai eu l'image hier, vers minuit, pas hier, non, vers minuit, donc frontière entre hier et aujourd'hui. Les stations pompe essence bondées du monde, en tout cas on ne sait pas. Selon les gouvernements, les litres devraient normalement venir à 3500 si on devrait appliquer les prix normaux. On en parle, qu'est-ce qui se passe dans ce secteur des hydrocarbures avec nos invités. Nous allons parler également de François Béa qui est depuis hier au niveau de la prison centrale des Makala. Nous allons revenir sur le propos du gouvernement qui dit clairement dans cette affaire des M23 et également la complicité de la population locale. Donc, quand se pose des questions, quand l'armée accuse le Rwanda, notre propre gouvernement accuse la population, se pose beaucoup de questions là-dessus. Nous allons cogiter ensemble avec nos invités, revenir également sur ces processus de mutualisation entre les recensements et puis les cartes d'électeurs, les recensements et l'enrôlement. Voilà, c'est ça. Et tiens, nous allons en parler avec nos invités. Manix Iyenda qui est là. Désormais, je ne sais pas, il appartient maintenant où il appartient du côté de l'opposition ou bien du régime. Là, non, parce que dans ces différentes sorties médiatiques ces derniers temps, Manix Iyenda, très tranché à l'égard du pouvoir en place, il dit clairement, j'ai suivi une de ses émissions, que c'est très difficile de défendre le pouvoir. Je ne sais pas pourquoi ces revirements de Manix Iyenda, le volontaire de la République. En face de Manix Iyenda, il y a Edgar Didiana, journaliste et analyste politique. Nico Famikaï va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Je commence par Manix Iyenda, le volontaire de la République. Comment vous allez? Ça va très bien, mon frère Gramik, et en même temps, je profite de l'occasion pour saluer mon co-débatteur, autant pour les téléspectateurs qui nous suivent. Manix Iyenda, vous êtes actuellement où? En opposition de l'opposition, du pouvoir, ou bien vous êtes... Je voudrais vous inviter à vous débarrasser un peu de ces mauvais stéréotypes. Le cliché est très négatif de la conception de la politique dans notre pays. Très souvent, vous voulez que les gens restent dans le carcan dynastique, cette dynastie politique où on conçoit les formations politiques comme une famille où il y a un père, où il y a une mère, où il y a des enfants. Et donc aujourd'hui, nous devons regarder la sphère politique comme un réceptacle des idées républicaines dans lequel nous devons travailler, nous engager pour apporter nos pierres de contribution afin de bâtir un Congo plus beau qu'avant, comme nous a recommandé notre hymne national. Et donc, Manix Iyenda est aux côtés du peuple. Je suis aux côtés du peuple. Je défends les intérêts du peuple. Et ne serait-ce que par la philosophie politique qui guide notre mouvement politique qu'on appelle le volontaire de la République. Nous faisons du volontariat politique. Et donc, nous accompagnons les institutions de la République autant pour le peuple, mais pourvu que les intérêts du peuple soient préservés. Ouais. Quand je dis qu'aujourd'hui, défendre le régime de Félix Tshisekedi, ça, ce n'est pas faux. C'est une réalité évidente et nous devons l'accepter comme tel. Et d'ailleurs, j'ai dit encore aux gens que moi je ne soutiens et je n'ai jamais soutenu Félix Tshisekedi comme fils de Mama Marthe, moins encore comme le pouls de Madame Denise Nyakero. Je l'ai soutenu comme institution président de la République parce que M. Tshisekedi comme président de la République, il est porteur de l'espoir de tout un peuple sombré dans un bourbier de désespoir. Félix Tshisekedi porte le fardeau d'un combat que nous avions réalisé ensemble dans le cadre de l'opposition politique de l'époque. Et donc, ne serait-ce que pour ça, Félix Tshisekedi a failli à son combat et encore chose grave, il a failli à sa propre vision. C'est qui peut justifier du coup le divorce en termes de philosophie politique. Mais moi, ma manière et la seule manière d'accompagner le président de la République, c'est de les critiquer sévèrement. Merci pour que le président de la République rentre au bon chemin. Merci beaucoup, Manix Iyenda. Je prends Mike Gardi Diana, journaliste et analyste politique. Aujourd'hui, je suis en veste et ça fait un peu belle. Le reste, j'ai porté toujours un peu de boubou, également des chemises. Là, je retrouve les vestes. Mike Gardi Diana, comment vous allez? En forme? Après une courte maladie? Oui, après une
courte maladie qui continue à me terrasser jusque-là, mais sinon ça va, Dieu fait grâce. Bon retour aux vestes, parce que je crois que ton habilleur a repris du service. Et bonjour également à mon co-débatteur en face, et surtout aux téléspectateurs. Voilà. Une question d'actualité, il y a les journalistes Trésor Kalafaï qui va saisir aujourd'hui les tribunaux des pairs plutôt à l'UNPC contre Kaboulo qui a tenu des propos selon Trésor Kalafaï discourtois à l'égard des léopards. Qu'est-ce que vous en pensez entre nous? Il y a désormais des plaintes au niveau de l'UNPC, la commission des disciplines. Vous pensez que c'est une bonne démarche ou bien on devrait essayer d'arranger à l'amiable? Bon, écoutez, ici je ne suis pas là, j'aime pas m'ériger en juge. Et tant que journaliste, c'est la profession. Pour déterminer l'opportunité, le pourquoi des actes des autres. Mais je crois que comme tout le monde, peut-être comme Trésor Kalafaï, je me suis indigné du propos de François Kaboulo, qui s'est permis, en tout cas presque d'insulter, de traiter le joueur, notamment Cédric Bakambu, d'escroc pour 40 000 $, alors que pour un journaliste de sa trempe, il doit comprendre que Cédric Bakambu gagne, il est le joueur le mieux payé de Marseille. 40 000 $, c'est, je crois, son salaire de 2 ou 3 jours. Il gagne seulement la semaine beaucoup plus que ça. Et au-delà de ça, si c'était pour des questions d'argent, ces gens-là ne viennent pas ici pour l'argent. Dans leur club respectif où ils jouent, ils gagnent beaucoup plus. Si c'était pour des raisons d'argent, ils ne viendront pas ici. Ils viennent parce que c'est une cause commune, c'est une question de la République. Et quand on n'a pas assez les résultats, autrefois on avait critiqué, c'était Jean-Florent Ibengue le problème. Et puis maintenant, ce sont des joueurs, parce qu'on se gêne de pouvoir critiquer Hector Cooper. Ça, c'est maladroit de sa part. Je crois qu'en tant que journaliste, oui, on devrait porter la question au niveau du tribunal de pairs pour essayer de voir quelles sanctions faudra l'infliger. Il n'a pas eu le droit de venir insulter les joueurs. Il n'a pas eu le droit de venir faire des communications de ce genre-là. C'est même le président de la commission des disciplines actuelle, lui, François Kaboulo. Malheureusement, vous voyez comment il brille par la discipline. Je me pose la question, ça va se passer comment? C'est lui le président qui doit traiter cette plainte? Il est président de la commission de discipline, pas président. Il ne siège pas au tribunal de paix. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas à lui de pouvoir prendre la décision. Je crois que c'est lui qui est censé mettre la discipline dans la corporation, mais c'est lui qu'on doit discipliner. En tout cas, sincèrement, je crois qu'il a parlé avec son cœur. Comme d'habitude, Et ce n'est pas le patriotisme, mais la fibre patriotique qui a poussé. Ce n'est pas la fibre patriotique. Il ne faudra pas établir des limites entre cette fibre patriotique et le respect des autres. Vous savez, on a été tous déçus. Ah, d'accord. On a tous été déçus. J'ai vu de Congolais insulter des gens, j'ai vu de Congolais appeler... Et jusqu'à présent, aucune excuse de sa part. Appeler la maman de Luindama pour, pas l'insulter, mais pour la blâmer pour ce que faisait son fils. Et on a saccagé même je peux comprendre, les domiciles des Luindama. Je peux comprendre, mais que ça vienne de François Kaboulo Mona Kaboulo, légendaire dans son domaine, je suis étonné. Mais particulièrement quand on regarde son passé, on se rend compte que depuis un certain moment, même dans ses commentaires, quand ça ne marche pas, il a l'habitude de prendre un peu les extrêmes. Ça, c'est pas bon. Je crois qu'il doit se ressaisir un tout petit peu. Les commentaires de François Kaboulo, quand le président de la loi a touché sa tête, je ne sais pas comment. Alors, je prends Manix Yenda. J'ai vu également votre tweet dans ce sens concernant l'échec des léopards. Vous pensez que Kaboulo a totalement tort en disant que ces joueurs-là n'ont pas vraiment de temps de jeu dans leurs équipes et puis ils viennent comme ça simplement parce qu'il y a de l'argent et puis ils prennent leurs 40 000 $, ils s'en vont et puis les pays souffrent et tous les Congolais étaient pratiquement désolés, déçus. Je ne pense pas que je peux venir sur ce plateau pour plébisciter les insultes venant aussi d'une grande figure comme Kaboulo. Kaboulo mérite respect. Kaboulo, c'est même la symbolique d'un travail dans un secteur défini et qui peut être considéré comme un paradigme pour la génération future. Mais cette fois-là, le monsieur a cogné l'iceberg des insultes. Il a été distingué par des insultes. Il a insulté les joueurs qui qui travaillent, un peu comme vous avez dit, par la fibre patriotique. Ils viennent pour servir leur pays. Le problème, ce n'est pas Cédric Bakambu. Mais quand les résultats ne suivent pas, Manix Yenda, on dépense un peu d'argent, mais Non, mais le problème est ailleurs. Vous savez, aujourd'hui, on parle du ministre de Sport. Mais en temps normal, nous n'avions jamais eu un ministre des Sports. Ça fait pratiquement plusieurs décennies.
Nous avons un ministre de Léopard. Oh. Mais effectivement, nous avons un ministre de Léopard qui s'intéresse de l'équipe seulement à la veille du match. Comment on peut parler du ministre des Sports alors que la Linafoot a été créée depuis 1958? Aujourd'hui, pour la première fois, la Linafoot est suspendue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de moyens de transport et déplacement de joueurs d'une province à une autre. Est-ce qu'on peut parler du ministre des Sports pendant que le niveau même de nos différentes fédérations est en berne? Aujourd'hui, on ne peut même pas parler de la fédération de basketball, de volleyball, etc. Ouais. C'est cela le problème. Vous avez vu ces ministres de Léopard là pour le match des Léopards, il a réuni les artistes musiciens, moyennant une enveloppe d'argent, pour chanter République, pour chanter les tricolores de notre drapeau national. Curieusement, même dans cette chanson-là, il contient des ratés. Oh. Comment une chanson pour la République, une chanson pour la nation? Mais on vous dit Guy Luando, le léopard, le grand léopard. Ahmed Achour, le grand léopard. C'est-à-dire on cite les noms des individus dans une chanson qui symbolise l'image de toute une nation. Merci beaucoup, ça, c'est un problème de leadership, de qualité. Et moi, je dis en réalité, on a un problème très sérieux en ce qui concerne la vision. Moi, je dis d'ailleurs, permettez-moi de faire quand même, c'est pas parallélisme, je suis politique. Vous savez, de la même manière qu'on critique Cooper, c'est de la même manière qu'on doit critiquer le président de la République. Cooper sélectionne le joueur, le président fait le casting. Cooper classe le joueur, le président nomme le ministre, le membre, les animateurs des institutions. Cooper impose la règle de jeu pour l'équipe, le président de la République impose son impulsion. Et donc, si on souhaite que M. Cooper puisse partir, à la limite, je ferai le parallélisme en disant M. Tshisekedi doit partir. Merci beaucoup, Manix Iyenda. Alors, si la régie est en connivence avec nous, elle peut nous balancer l'image. C'était hier au niveau des Kassavou, Bourron.Kimpoinza. Vous allez voir comment est-ce que les Congolais ont souffert depuis dimanche pour se ravitailler du carburant. Jusqu'à présent, en tout cas, la souffrance persiste, bien que le gouvernement s'est bas. Nous suivons cet élément, cette image, et puis nous reviendrons pour commenter cette actualité, la rareté du carburant dans les stations d'essence. Nous sommes minuit. Voyez-vous comment est-ce que les gens sont en train de souffrir pour se ravitailler de l'essence. C'est triste et en plein 21e siècle. Nous sommes en 2022. Vous voyez ce qui se passe. Nous sommes minuit. Voyez-vous comment est-ce que les gens sont en train de souffrir pour se ravitailler de l'essence. C'est triste et en plein 21e siècle. Nous sommes en 2022. Vous voyez ce qui se passe. Nous sommes minuit. Voyez-vous comment est-ce que les gens sont en train de souffrir pour se ravitailler de l'essence. C'est triste et en plein 21e siècle. Nous sommes en 2022. Vous voyez ce qui se passe. Nous sommes minuit. Voyez-vous comment... moto ya mituka ba taxi donc tozo kemba vraiment pas tozo kemba éviter guerre en Ukraine et komi awa et pas na biso tozo comprendre te président papa son excellence la biso likambo oyo biso to roula ka na sens ce que sens exact to ko kosala te to ko mema batu te taka batu ne baza a dans station yango etondi donc carburant ezoma na te moyo to sala exact mituka mi se vandi kaka pona carburant vraiment s'il vous plaît monsieur. Merci beaucoup. La souffrance de tout un peuple. Vous avez vu les images. Nico Falmbika est avec nous en attendant qu'il arrange ses histoires. Je reviens à Mike Gardi et Diana. Nous avons vu les images, Mike Gardi, Diana. La population
en souffrance. Comment est-ce que vous observez ces situations? Beaucoup, l'opinion en tout cas, plusieurs opinions pensent que surtout proche du régime, c'est pas seulement ici en RDC, et c'est une situation de partout, en Afrique en général, et puis dans le monde. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Quelle est votre lecture? D'abord, un gramique méconnaissant. J'aime pas les arguments ad hominem, c'est-à-dire des histoires un peu trop faciles, parce qu'il y en a aussi là-bas, il y en a aussi là-bas. Nous sommes une république censée avoir des règles, est censée avoir une politique et une vision. Ça veut dire que c'est vrai que dans le rapport étatique, surtout pour une économie extravertie comme la nôtre, on subit les influences de l'extérieur. Mais le vrai problème dans cette question-là, si on veut prendre de manière pratique, je crois qu'après analyse, après discussion avec le différents partenaires pétroliers, ce que renseignent nos sources, c'est qu'il y a juste, en fait, je ne sais pas comment, mais il y a eu spéculation sur le marché du pétrole. Spéculation? Oui, il y a eu spéculation sur le marché du pétrole dans le sens où... Et pourquoi la spéculation? Justement, c'est pour ça que je suis en train de répondre. Donc, ce qui a expliqué que Seb Congo a eu dans son stock un réservoir un peu plus bas. Et malheureusement, l'information a fuité. C'est généralement des choses qui se gèrent en interne, parce qu'il n'y avait pas rupture, mais le stock était trop bas. Et que finalement, il y a eu un petit retard dans l'approvisionnement de 250 tonnes de pétrole qui était déjà arrivé, mais qui n'était pas encore dans le locaux de cette Congo. Et ce qui fait que cette spéculation-là, comme d'habitude, la gestion des informations internes est devenue un sérieux problème en République démocratique du Congo. Et aussi, parce qu'il ne faudra pas oublier que vers Lubumbashi, dans le cadre des marchés spot, l'autre côté de la frontière, il y a pénurie en termes de carburant. Et finalement, tout ça contribue à créer justement cette panique au niveau. Et les gens se sont rués vers les stations. Certains ont allé dans l'idée de pouvoir se constituer de stocks. Ce qui a fait que, dans la plupart des cas, certains ont épuisé les stocks réguliers de stations. Et généralement, c'est des choses de nature à pouvoir créer encore beaucoup de panique sur le marché. Mais je crois que aussi, il faut reconnaître qu'il y a eu une faute de la part de gestionnaires qui a été vite corrigée. Et j'espère qu'à ces stades ici, si vous rentrez dans les stations, la situation est rentrée à la normale. Mais c'est pour ça que je demande généralement au ministre des hydrocarbures et surtout aux différentes structures, je peux saluer la spontanéité avec laquelle, au moins dans ce secteur-là, on réagit vite pour soulager, parce que la question des hydrocarbures peut avoir plusieurs ramifications. Quand ça touche le transport, ça touche notre tissu économique. Ça veut dire qu'on aura du mal à avoir des gens qui vont aller retrouver leur lieu, leur centre de commerce. Ça veut dire qu'il y a plusieurs ramifications qui peuvent arriver avec cette situation-là, et qu'aujourd'hui, moi, mon humble avis, la situation semble être réglée, je l'espère. Cependant, il y a un problème qui demeure. Allons-y. Parce qu'après la hausse du prix moyen frontière, jusque-là, le manque à gagner des opérateurs pétroliers, l'État congolais ne l'a pas encore honoré. C'est ça les problèmes. Sur 400 millions, l'État a payé jusqu'à là 56 millions. Ça veut dire que le plus vite possible, et c'est d'ailleurs maintenant là qu'on... Je ne sais pas, au niveau du ministère de l'économie, je ne sais pas comment s'organise, c'est lui qui est là à suivre l'intérim. Il faut vite régler cette situation pour que l'État arrive à honorer ses engagements vis-à-vis des opérateurs pour que la situation revienne à la normale. Sinon, vous vous rendrez compte que jusque-là, le tandem entre le gouvernement et les opérateurs privés dans le secteur des hydrocarbures semble encore un peu mou. Mais pour ce qui s'est passé ici, c'était une situation de spéculation, une panique générée par la désinformation, les faiblesses de stock et généralement l'information n'a pas qui se gère et quelqu'un l'a pris et puis la population par crainte, cette panique l'a fait que les gens sont allés vers les stations pour se constituer des stocks et finalement ont créé une certaine rupture de stock au niveau de station, le stock journalier pour que finalement la situation puisse revenir à normal ici. Merci beaucoup Mike Gardidiana, je reviendrai à vous. Je prends Manix Yenda. Vous pensez également comme Mike Gardidiana ou soit vous avez d'autres informations? Mike a parlé de la spéculation, un problème d'information qui n'a pas mieux sûr qu'il est. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou soit quelles sont vos informations que vous détenez? En fait, d'abord, en parlant des informations, on ne peut que se fier à des informations officielles venant de la République, venant du ministre du secteur, qui, je pense que d'ici peu, il y aura un relais communicationnel qui se fera par le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya, pour éclairer la lanterne par rapport à cette situation. Mais au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme information venant des officiels de la République, la question reste pendante. Est-ce qu'il faudrait faire confiance aux propos de nos dirigeants eu égard à la précarité d'ordre économique que nous en avons connu d'ailleurs
plusieurs secteurs. Il n'y a pas seulement le secteur des hydrocarbures. Aujourd'hui, les dirigeants congolais à l'égard du peuple congolais manquent du crédit. Pourquoi? Parce que il manque du crédit, il manque des considérations. Vous avez vu même avec cette histoire de ministre de l'économie, combien de fois ils ont changé des propos officiels venant de dirigeants de notre pays et des surcroît, les ministres de secteur. Et donc le peuple ne va pas continuer à faire confiance à ces genres de dirigeants peu responsables. Et surtout, il faudrait aussi dire que le peuple n'a pas besoin de tout ça. Le peuple s'en tient à ce qu'on appelle l'obligation de résultat. Il faudrait calmer la situation, calmer l'hémorragie pour que les conséquences n'affectent pas le peuple. L'ami a dit, il a même raison, lorsque nous ne considérons pas ces secteurs-là, ça peut créer des conséquences néfastes. Parce que l'hydrocarbure touche plusieurs secteurs, notamment le transport, etc. Et donc, nous avons plus besoin des dirigeants très sérieux, et je pense que le ministre de secteur, Didier Pitibou, pourra répondre avec une certaine promptitude, des réponses réservées par rapport à cette situation. Sinon, si on s'en tient simplement à des discours et que le même problème se répercute dans les jours à venir, et je pense que ça sera pas une bonne chose. Donc moi, je reste attaché jusque-là aux informations des officiels du pays, mais seulement je mets un accent en disant que ces officiels-là n'ont aucune considération. La question que je vous pose avant de prendre Nico Fall, cette information circulait déjà comme rumeur, il y a de cela plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais pourquoi les gouvernements n'étaient pas très proactifs pour essayer un peu d'éviter à la population ces genres de souffrances en tout cas? Non, mais déjà même on parle du gouvernement, vous savez, même quand on parle de l'État, parmi les grandes missions principales de l'État, au-delà de la mission gendarme, l'État a aussi une mission qu'on appelle la mission providentielle, celle qui consiste effectivement à créer des conditions socio-économiques favorables pour le développement de sa population. Et aujourd'hui, dans cette mission-là, vous allez vous rendre compte que l'État a failli. Déjà, on est en train de le traiter comme un État insolvable, eu égard à toutes les concessions faites avec le privé. Il est vrai, nous parlons de notre économie en termes d'économie extravertie, mais nous dépendons aussi à ces systèmes d'économie des marchés qui souvent est conduite par le dictat des opérateurs économiques dans ce marché-là. Et donc, lorsque nous sommes État et que nous voulons assurer le bien-être de notre population, nous devons nous arranger dans le cadre de concessions faites avec les opérateurs économiques, à défaut de quoi ces opérateurs-là vont devoir imposer la règle du jeu, et ça serait peut-être au détriment de la population congolaise. C'est comme ça que nous avons beaucoup plus besoin des dirigeants responsables, capables de répondre aux problèmes de la population congolaise. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez pratiquement tout le secteur de la vie nationale, tout est en berne, tout le secteur est déficitaire. Et donc aujourd'hui, je ne sais même pas si on peut compter sur qui, mais je pense que nous avons toujours l'obligation de rappeler au bon chemin et au sens des responsabilités nos dirigeants, parce qu'ils ont la mission de servir le peuple à bon escient. Merci beaucoup Monique Yenda. Nous sommes en direct, le numéro est là, 082 41 59 117, messagerie normale et WhatsApp. Nous allons interagir, écrivez-nous. Je vais lire vos messages un par un tout au long de cette émission. Nico Fall, comment vous allez? Merci beaucoup estimé. Merci aussi les amis avec lesquels partageons ce plateau. Ça fait longtemps qu'on ne sommes pas vus avec Gardi. Je suis heureux qu'on se soit retrouvés encore sur ce plateau. Vous êtes en retard? Je suis en retard, effectivement. Ce retard est dû indépendamment de ma volonté. Vous savez que la situation du carburant, depuis avant-hier, depuis dimanche soir, je suis né, je vidais tout ce que j'avais. Hier, j'ai acheté le carburant de cela que nous appelons communément Kadhafi, Yababidon, à hauteur de 3500 litres. Est-ce que c'était même un litre? Ils sont champions dans les... Est-ce que c'était même un litre? C'est un problème. J'ai essayé de me débrouiller avec. Et ce matin, j'ai contredit Gardi. Jusqu'à ce matin, la situation demeure de la même manière qu'elle était hier. C'est toujours difficile. C'est-à-dire, pour se trouver du carburant, c'est vraiment un travail de combattant. Il faut vraiment s'armer, il faut perdre au moins 2 heures
des heures et des heures pour s'approvisionner. Mais avant cela, je dois d'abord procéder au rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 636 jours depuis que ce régime est là, et ces 336 jours nous séparent des élections. Qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. Ma question demeure, combien ont-ils déjà réservé à la CENI? Les élections, c'est un tout, mais au-dedans de ce tout, il y a plusieurs péripéties à parcourir. C'est comme un étudiant, il faut étudier, il faut suivre la matière, les TP, les interrogations et la session. Nous ne nous posons que des questions, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus 5 ans, aujourd'hui c'est 1 année, et quelques mois, 6 mois, et 8 mois, et 24 jours. Merci beaucoup, Nico. Et pour cela, nous ne faisons que vous interpeller. Oui. Alors, la situation des carburants. Les informations que vous détenez en tant que procureur pour le peuple. Oui, c'est que nous devons ici, le seul responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui s'appelle l'État congolais, s'il existe encore. Oh. S'il existe encore. S'il existe encore, parce que la théorie de l'État évolue, la théorie de l'État ce jour ne se limite pas seulement à la population, au gouvernement, à la reconnaissance, les cas échéants, la reconnaissance internationale et au territoire. Et aujourd'hui, la théorie de l'État évolue. Dès qu'un État cesse de remplir ses missions régaliennes, nous tombons dans l'État non-État. C'est l'État dans lequel nous nous trouvons à ce jour. Et l'État, lorsqu'on gouverne, on est caractérisé par l'esprit de la clairvoyance. On est caractérisé par l'anticipation. L'État n'est pas seulement pour aller racketter l'argent auprès de sa population. L'État n'est pas allé seulement pour triander sa population. L'État n'est pas seulement pour arrêter. L'État n'est pas seulement pour prélever les taxes et impôts. L'État aussi a une dimension interventionniste. Nico Fall, qu'est-ce qui se passe? Les peuples veulent savoir. C'est quoi juste? La cause, c'est quoi? La cause, c'est quoi? La cause, vous savez, ça fait 10 mois. Que Kinshasa avait pris les engagements avec les opérateurs économiques évoluant dans ce secteur-là. L'État devrait subventionner. Depuis 10 mois, que Kinshasa, dans son Kijangfuka légendaire, ne s'est pas acquitté de ses obligations. Donc, 10 mois. L'État a subventionné le pétrolier pendant 10 mois. 10 mois déjà. Ah, d'accord. Kijangfuka. C'est de la même manière qu'on en a vécu dans les secteurs de Thompson et de Ri. Il y a une bonne année en 2020. Vous savez pourquoi en 2022 le policier et le militaire avaient reçu cela avec un grand retard? C'est parce que il y a bonne année en 2020. Lorsqu'il y a bonne année en 2020, il y a opérateur qui 10 mois après. Il y a un que 2022, c'est le cas avec nos ambassades. Combien d'ambassades aujourd'hui sont déguerpies? Vous chutez, Nico. Alors, le problème c'est quoi? 10 mois d'arriérés de subventions. Et effectivement aussi, il fallait, depuis le mois passé, les litres devaient passer à 3500. 3500, oui. C'est ça l'information qui circule. Tout ça, c'est-à-dire, les opérateurs économiques ne sont pas des philanthropes. Ils sont venus pour générer des bénéfices. Et ce sont des commerçants. Et voilà aujourd'hui, pour stabiliser le prix, il faut que l'État arrive à subventionner. Cette pratique n'a pas commencé avec l'actuel régime. S'il y a eu même dans l'ancien régime stabilité de prix de litres d'essence et de gazole, c'est parce que l'État arrivait toujours à subventionner pour stabiliser les prix. Ça tenait avec ceux qui sont solvables. Mais vis-à-vis des consommateurs, des insolvables comme ceux que nous avons aujourd'hui, nous n'arrivons qu'à des dettes, à de telles situations. C'est le cas aussi avec les banques. Peut-être vous ne le savez pas. Depuis que ce régime est là, vous savez qu'il n'a jamais payé les frais bancaires. L'État envoie l'argent en province pour aller payer les fonctionnaires. Mais les banques au niveau de l'intérieur ne le font pas gratos. L'État payait trimestriellement. Mais Banda Baya,
l'État ne paye pas. Certaines banques ont déjà résilié ce contrat. Merci beaucoup. Alors, la situation d'aujourd'hui, le seul responsable, c'est Kinshasa, l'État qui en Fouka, Banyongote. Nous sommes en face des deux situations. Soit il faut que les prix soient revus à la hausse, mais si vous voulez que les prix soient maintenus au niveau où il est, il faut subventionner de manière régulière. Merci beaucoup Nico Falmikaï. Là je prends Mike Gardi Diana. Il y a une question qui refait surface, Mike. C'est que dans ce régime des Tshisekedi, beaucoup de choses ne marchent pas. Également dans les secteurs, les enseignants, les professeurs, tout le monde se plaint actuellement. Qu'est-ce qui ne va pas, même au niveau de l'enseignement supérieur, universitaire, l'enseignement primaire et secondaire, tout le monde se plaint. C'est ça la question qu'on se pose. Je vais revenir à cette question assez générique, mais aidons la population. Au-delà des arguments, j'ai compris, Kofal Mika a évoqué des éléments vrais. C'est vrai que je l'ai évoqué déjà de l'entame de mes propos que, en termes de manque à gagner, l'État congolais doit encore aux opérateurs privés. Ça, c'est une certitude, dont la faiblesse émane également du ministre exceptionnel qui vient d'être évincé. Vous savez pourquoi on l'appelle ministre exceptionnel? Cet homme-là a mis généralement l'État congolais en porte-à-faux avec les opérateurs parce que dans une économie comme la nôtre, on ne va pas faire le gros bras. Est-ce lui ou bien c'est le gouvernement en général? Le gouvernement a une responsabilité, mais seulement chaque ministre est responsable de son secteur. Exactement. Le gouvernement a une très grande responsabilité, ça il faut le reconnaître. Mais chacun, en tant que technicien de son secteur, mène une politique, a une certaine liberté d'agir tout en soumettant ses propositions au Conseil des ministres. Mais le vrai problème ici, je vais soulever deux questions essentielles sur cette problématique de carburant. Le vrai problème n'est pas encore au niveau de ces non-respect des engagements de l'État. Je ne pense pas que ce soit l'élément déclencheur de cette situation. Je le dis ici, on est en face d'une crise. Ça, c'est une certitude. D'abord, en termes de productivité, l'État congolais ne produit pas comme il a produit en 2020. Pourquoi? Parce que personne ne peut ignorer autour de la table, et les Congolais, que depuis un certain moment, Parenco, qui avait presque le monopole de la production pétrolière, Perenco a presque cédé certains blocs qui aujourd'hui sont aux arrêts. Pourquoi? Oui, mais parce que maintenant, là, on doit passer à l'appel d'offres. L'État a récupéré certains blocs qui, autrefois, c'est vrai que ce qui revenait à l'État congolais était minime. Mais néanmoins, en fait, cette situation a eu comme influence aussi la réduction de prix de productivité. Maintenant, au-delà de ça, on fait face à une crise d'ordre mondial sur le pétrole. Ce qui fait que généralement aujourd'hui, une mauvaise gestion d'informations accentue la crise. Qu'est-ce que je dis? La spéculation et la panique. Je vais vous expliquer ici, par exemple, le Lubumbashi. Le Lubumbashi, en termes de marché spot, il y a un tandem fort avec la frontière vers, comment dirais-je, la Zambie. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe de l'autre côté de la ville, généralement, on peut avoir des effets chez nous. Le marché spot à Lubumbashi connaît déjà un problème de ce fait-là. Mais en termes d'approvisionnement, attitré, c'est-à-dire au niveau national, le problème était un problème d'information, d'ordre technique qui s'est mal géré. C'est-à-dire qu'il y a eu spéculation parce que les gens ont cru à une rupture de stock, ce qui n'était pas le cas. Il y avait de stock pour pouvoir alimenter, tenir encore jusqu'à une semaine. Cependant, le stock suscitait quelques craintes au niveau des opérateurs, au niveau de l'État. C'est d'ailleurs pour ça que de la veille, il y avait une négociation où, au moment où on parle, il y a 250 tonnes qui est dans les réservoirs de la SEPCOM. Maintenant, c'est-à-dire la question est au niveau technique, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette spéculation a créé cette situation. Il n'y a pas rupture de stock, et c'est pourquoi Nico Falmika, il revient et dit... C'est déjà dit. Oui, non, je reviens. Nico Falmika a dit, la situation encore là, oui, c'est vrai. Jusqu'à maintenant, la tension n'est pas redescendue. Le Congolais craignent encore cette situation-là. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui continuent à se réserver, faire de réserves de carburant. On va où? Par crainte. On va ça où? S'il vous plaît, on va ça où? S'il vous plaît, Nicolas. Quand vous dites on vend ça où? Quand vous dites on vend ça où? Moi qui viens d'arriver, depuis Lupin, jusqu'à les stations de magasins, vendent du carburant. Attention, il y a un problème de précision, c'est un débat. Non, laisse-lui faire la précision. Ça c'est un débat scientifique, il faut faire clair des gens. Laisse-lui faire la précision. Nous devons le mettre. Si vous voyez les gens regroupés au niveau des stations,
cela n'est pas synonyme de vente de l'essence. Il y a d'abord les gens qui viennent par manque de solutions, viennent s'amasser là-bas avec espoir d'être servis. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, on vend dans certaines stations le gasoil. Non, Nicofal Mikaï, laisse-moi balayer. S'il vous plaît, Nico. S'il vous plaît, Nico. La parole doit tourner. Je ne suis pas passé de loin. Quand je vous dis que ça se vend, on est passé par la station. Ne pense pas que je suis de nature à venir dire des choses que j'ai entendues. Et je parle d'un point précis parce que j'y étais. Je vous dis que si vous voulez, moi et toi, on finit, on monte dans ton véhicule. Non, je suis passé par là. S'il vous plaît, la manière si elle est passée, tu dois parler. Et s'il vous plaît. Vous savez, c'est vrai, le contexte politique, on a beaucoup de choses à dire. Sur cette situation, je veux qu'on soit rationnel. Si on le gère mal, c'est moi et toi qui vont en pâtir. C'est pas le ministre. Il n'y a pas à gérer, à donner des solutions. Les stations commencent à revendre. S'il vous plaît, Nico. Je vous donne les informations que cette situation-là, actuellement, en termes d'approvisionnement, la question est réglée parce qu'il y a 250 tonnes qui est à Kinshasa. Le peuple n'a pas besoin de ça. Nico, s'il vous plaît, Nico. Des informations, vous dites que le peuple n'a pas besoin. Les peuples ont besoin de voir les Nico, ne dérangez pas l'émission, s'il vous plaît, Nico. S'il vous plaît, Nico. Le peuple n'a pas besoin, le peuple a besoin de l'information. Vous chutez, Gardi. Maintenant, le problème, c'est que les stations prennent des dispositions d'ici la journée. Vous chutez. D'ici la journée. S'il vous plaît, il évolue. S'il vous plaît, Nico. La tension pourra peut-être. S'il vous plaît, je vais utiliser les conditionnels parce que je ne suis pas un S'il vous plaît, Nico. Mais moi, ce matin, j'ai acheté le carburant carrément. Alors, merci beaucoup. Je vous dis, le carburant. Vous chutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Nico, s'il vous plaît, je dis, les gens s'il vous plaît, ne dérangeons pas l'émission. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Je veux dire aux gens, c'est une situation, c'est une évolution. Il y a beaucoup de problèmes qu'on a évoqués ici, mais ici, en termes de stock, en termes de réserve, la solution a été trouvée. Vous répondez à ma question vite en attendant que l'État réponde à d'autres questions beaucoup plus, à mon âme, la vie stricte, notamment le rapport et sa rédévabilité vis-à-vis des opérateurs. Ça, c'est une vérité. En 30 secondes, vous posez la question. La situation, apparemment, c'est dans tous les secteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. Le pouvoir de Félix. C'est dans tous les secteurs. Maintenant, vous voulez que je vous réponde par quoi? Je vous ai dit que c'est une question complexe. Est-ce que vous voulez ici que moi, je me permette de dire, de donner la solution magique sur ce qui ne va pas? Je veux prendre un secteur. Par exemple, vous avez cité les questions, le secteur de l'EPST. Moi, je vous donne une information. Quand vous dites le problème, situez-moi, c'est quoi le problème? Parce que si tu veux parler de problème, moi je vais te dire c'est faux. Au moment où moi et toi on parle, plus de 45 000 nouvelles unités qui l'attendaient tel que promis en décembre pour le deuxième palier viennent d'être mécanisées, toucheront leur salaire. Toucheront leur salaire? Non, moi je vous donne les infos. Depuis quand on est payé? Depuis quand on est payé avant le PST? Depuis quand on est payé avant la mécanisation? On leur avait promis d'être mécanisés à partir du mois d'avril, et le mois d'avril, c'est un mois où eux vont toucher leur salaire, et ça a été fait. Hier, tout a été conclu avec le CECOP, et ils ont été inscrits dans... Donc il n'y a pas de problème au niveau de l'EPST. Quand vous parlez de ça, le deuxième palier en matière de frais de fonctionnement, frais de fonctionnement, les écoles, les écoles de première catégorie qui ont jusqu'à 1 à 11 salles de classe, jusque-là qui autrefois touchaient 65 000 francs de frais de fonctionnement, passé à 120, le deuxième palier a été honoré, maintenant ils sont à 220 000 francs qu'on les frais de fonctionnement. C'est encore rien, mais au moins il y a un geste qui est fait. Quand vous voulez revenir sur le salaire de l'enseignant, là je crois qu'on en a déjà discuté suffisamment. C'est encore rien pour des gens qui nous ont formés nous tous, mais néanmoins de ces côtés-là il y a une volonté manifeste. Merci. Donc il y a des problèmes, beaucoup de problèmes. Maintenant si vous voulez qu'on revienne sur les questions, j'aimerais une question précise. Maintenant là, qu'est-ce qui se passe pour que la situation sociale de Congolais connaissent en tout cas cette situation critique? Là, je pourrais répondre. Merci beaucoup, mes gardiens. Alors, Manik Sienda, très calme en tout cas, elle n'est pas comme Nicofal, qui parle à tout moment. Alors, qu'est-ce qui se passe, Manik Sienda, dans ce régime de Tshisekedi? La population constate que tous les secteurs ne marchent pas. Moi, hier, j'ai sillonné à minuit quand les gens étaient là, des files longues au niveau des stations d'essence. Les gens parlent beaucoup des problèmes. Les sociales ne marchent pas, l'éducation ne marche pas, la justice ne marche pas. Apparemment, rien ne marche. Je crois que vous allez comprendre la difficulté avec laquelle mon ami, que j'apprécie beaucoup, et que j'apprécie surtout sa dextérité intellectuelle lorsqu'il analyse sur la question de l'État, mais la difficulté qu'il aura, c'est celle de défendre les régimes de Félix Tshisekedi. C'est un régime difficile à défendre parce que pratiquement dans tout le secteur, on peut parler des problèmes. Il est vrai, il y a un phénomène qui aujourd'hui affecte
la vie sociale de Congolais, je parle de cette histoire de carburant. Et ces phénomènes-là se justifient par rapport à une réalité. Ce n'est pas un phénomène qui s'est créé de soi. Non, il y a quelque chose, il y a un fait économique qui s'est créé et qui a créé des répercussions. Vous avez dit, ce n'est même pas un problème des raretés. Ok, on admet, vous avez dit, il n'y a pas un problème de rupture de stock. Oui, mais c'est quoi le problème? C'est un problème de rétention. Et même si nous parlons aujourd'hui de cette histoire, la réalité des prix, je dirais même forfaitaires, posés ou imposés par chacun selon sa manière, et généralement c'est qui impose aujourd'hui cette mauvaise loi-là dans ces secteurs du carburant, ce sont les vendeurs informels. Mais quel est le rôle de l'État? L'État a oublié son rôle en tant que régulateur du secteur. Et donc, dans tous les cas, l'État congolais a l'obligation de pouvoir arranger la situation pour que le Congolais retrouve solution par rapport aux problèmes posés. Il est vrai, vous avez dit, c'est pratiquement dans tout le secteur qu'il y a des problèmes. Dans le secteur de l'eau, il y a des problèmes. Le secteur de l'électricité, ça pose un sérieux problème. Regardez seulement la ville de la Gombe, ici, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Comment on peut parler d'un pays... On diffuse en direct comme ça, il y a coupure du courant. Comment on peut parler d'un grand pays avec autant de défis économiques sans électricité? Est-ce qu'on peut parler du développement sans électricité dans ces pays? Ces gens-là, ils sont forts en des termes de promesses, ils sont forts à ces genres de vente d'illusions, parce que, vous savez, à une certaine mesure, ils viennent pour vendre des illusions, alors que la réalité nous enseigne autre chose. Donc, ils ont dit, moi je suis allé... Ils sont vendeurs des illusions. Non, mais ils sont de véritables vendeurs d'illusions. Vous avez vu le chef de l'État lorsqu'il s'est rendu à Dubaï, il est allé avec la maquette d'un projet qui n'a même pas commencé. C'est ça, être vendeur d'illusions. Et donc aujourd'hui, encore Fatih City, ça c'est encore décevant. Vous savez, on nous a parlé de la réduction en termes de l'hyper de 15 à 3%. Cette information, nous l'avons reçue un peu à la manière et à la formule aussi élégante comme le fait mon frère Diane. Mais on nous a dit, il y a eu une tripartite entre le ministère de Fonction publique, la Direction générale des impôts et le groupe syndical des fonctionnaires publics de l'État. Et ils ont travaillé, ils ont trouvé une résolution selon laquelle l'impôt sur le revenu professionnel a été rabattu de 15 à 3%. Et aujourd'hui, nous sommes allés vérifier dans la source, cette mesure-là n'a pas encore été exécutée. C'est ça la fausseté, c'est ça être vendeur d'illusions. Et donc aujourd'hui, même si vous regardez... Donc le gouvernement a raconté des mensonges. Non mais effectivement, le président de la République, là-bas, à Mongafula, il a lancé un programme, je me rappelle, c'était encore le 13 octobre 2020. Non, 2019 d'ailleurs. Le programme de lutte contre la pauvreté, où nous en sommes aujourd'hui, on n'en parle pratiquement pas. Ici, à l'hôtel Béatrice, le président a lancé le programme, le programme multisectoriel de lutte contre la Covid-19, avec l'accompagnement, surtout pour les entreprises en faillite, avec une bagatelle financière de 50 millions de dollars chaque mois, dans une durée de 9 mois. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Le président a trouvé la clé pour réduire sensiblement la pauvreté, la famine de Congolais. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Le président a échoué pratiquement dans tous les secteurs. Le président a échoué dans tous les secteurs. Il a échoué même dans le secteur. Il a échoué dans le secteur institutionnel de notre pays, mais chose grave, il a même échoué dans son propre parti politique. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un échec aussi patent du président de la République dans sa propre famille politique, Union sacrée de la nation. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non mais quand on se caractérise par la mauvaise gestion, quand on manque un leadership de qualité, quand on manque le charisme d'un dirigeant afin de gérer des individus et d'apporter des solutions à leurs problèmes, eh ben, on ne peut qu'assister à ces genres de... Et qui en manque en tout cas, les présidents de la République? Non mais je parle du président de la République. C'est lui qui est placé au sommet pyramidal. On l'appelle président de la République. Le président n'a pas ce charisme de leadership. Non mais aujourd'hui, regardez comment l'Union sacrée de la nation fonctionne. Comment vous pouvez imaginer un ministre de l'Union sacrée, mais éjecté par le même député de l'Union sacrée? C'est une démocratie, mais cette majorité parlementaire-là,
a été considérée comme une majorité de broderies. Merci. De broderies. Mais effectivement, elle a été confectionnée par des circonstances politiques et aujourd'hui, on sait que tout peut changer. Mikaï, vous avez la parole. Apparemment, la situation, c'est dans tous les secteurs. Moi, j'ai sillonné hier, en tout cas, pour préparer cette émission, j'ai vu les gens se plaignent dans tous les secteurs. Vous êtes le procureur après le peuple. Et qu'est-ce que le peuple dit? Non, je vous ai toujours dit que avec les Mobutistes, le régime de Mobutistes et leurs enfants, le régime du rassemblement des tristes mémoires, le régime de Maïgod et du Ram, nan bomonité bokomona. Ça reste quoi? Nan bomonité bokomona. C'est que pas ce genre de discours en tout cas. C'est que les Congolais sont en train de vivre, surtout les Quinois sont en train de vivre. Si moi j'ai souvenance, la dernière fois que j'ai vu ça c'était en 2000. La situation de carburant. En 2000. Près de 20 ans, je n'ai pas vécu encore une telle situation. Des longues files d'attente, vous parcourez 10 stations où on ne vend plus. Il y a eu plus grave en 2008. On ne vend plus. Mais le problème c'est quoi? C'est l'anticipation. Je vous ai dit dès longtemps que non, l'État n'est pas là seulement pour imposer. L'État est là pour voir qu'est-ce qui pourrait se passer demain. Moi, l'État, j'anticipe. Gouverner, c'est prévu. Gouverner, c'est prévoir. Ce sont des principes en droit administratif, dans la science administrative. Mais malheureusement, vous avez un régime. D'ailleurs, il y a deux dames qui m'ont appelé de la Suède et de la France, moi du procureur. Depuis l'avènement de ce régime, il y a une baisse sensible des Chekoula. C'est-à-dire quoi? De même, des Italiens, des frappeurs dans l'espace Union européenne. Dans l'espace Union européenne. C'est-à-dire quoi? Ils ont constaté que depuis l'avènement de ce régime, il y a une baisse sensible des Chekouleurs, des Italiens, de même dans l'espace Union européenne. Ils sont tous revenus. S'il vous plaît, Nico. Secteur par secteur, parlons-en. Avec des éléments. En 5 minutes. Posez-vous la question, pourquoi depuis que Transco a été créé, le prix a été toujours maintenu en 500 malgré l'augmentation et consort? C'est parce que l'État subventionne Transco à hauteur de 400 000 $. Malheureusement, ils sont venus depuis qu'ils sont là, nos esprits de vie. Voyez l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le bus de esprit de vie. Pas d'entretien. Par contre, on peut à demi-terrain. Notre transport peut à demi-terrain. Pourquoi nous assistons au phénomène Tchakou? C'est quoi? Tchakou, quand les gens parlent Tchakou, ils ne connaissent pas. Tchakou, il y a 1000 francs. Tchakou, il y a estimé. Officiellement, le prix de la course, c'est 500. Mais si on a dit Tchakou, c'est comme 1000. Mais à partir de 17h, 18h, pouf, double Tchakou. Et là, c'est fini. Double Tchakou, c'est-à-dire, deux billets et comme 1000 francs. Il fallait maintenir ce prix. Où est-ce que vous savez que les billets de transport que vous voyez là, Basokola Kango de sous-souté, pour le mini, Baloker, Basokola Balemba, Bafuta Basouté, Bakenda. Ne faisons pas du théâtre, s'il vous plaît. Je suis sérieux, hein? Franchement. Je serai ailleurs. Vous chutez par là, Nico. Aujourd'hui, comme ils sont super champions, s'il y a un point positif, c'est eux. S'il y a un échec, c'est les autres. Maintenant, ils veulent imputer au ministre de l'économie. Est-ce que les ministres de l'économie prenaient seule décision? Les étaient pris au conseil des ministres. Et c'est ça la question que je pose. Vous savez que le même ministre de l'économie n'a connu ses compétences, ses attributions qu'au mois de janvier. Au mois de janvier. S'il est là, écoutez, je suis procureur général près le peuple. Je ne viens pas sur vos plateaux pour amuser la galerie. Mais il y avait des séminaires avant. Je vous dis ceci, j'aimais quiconque a défi. Il y avait des séminaires. Les ministres, tous ces temps qu'ils fonctionnaient, écoutez. Allons-y. On a signé l'ordonnance au mois de janvier. Ne mettez pas rigueur sur la date. Je crois que c'était le 6 janvier 2022. Vous chutez ta machine de janvier jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que quelqu'un pouvait organiser? Merci. Je continue. Vous chutez par là. Oui.
Quels sont les projets qu'il nous donne? Est-ce qu'il peut-il nous dire, Gardi Diana, où en sommes-nous avec la poissonnerie? Pourquoi c'est moi qui dois vous en parler? C'est un journaliste. Pourquoi c'est moi qui dois vous en parler? Il n'est pas de l'Union sacrée, ni de alors aujourd'hui, moi, je Congolais du Mars. Pourquoi c'est moi? Moi, qui ai un quota de poissonnerie, ça va dans le Kinkole. Et ça, en Italie, et comme il y a 3 congélateurs, il y a 480 litres. 1 kilo, il y a 20 000. Malgré la Congolais Thompson, bien que Thompson a 16 plus, mais le Bakutaki, Thompson a 18 plus, na 2000 francs 1 kilo. Les Thompson a 18 plus, c'est comme 6 000 francs. Merci beaucoup, Nicofal. Je reviens à vous. S'il vous plaît, je reviens à vous. Vous ne me reposez pas la parole en tout cas. Je prends Mike Gardi Diana. Nous prenons vite avec vous, Mike. François Béat, en prison depuis hier. Et qu'est-ce qui n'a pas marché pour François Béat? Les indices sérieux des culpabilités pèsent toujours sur lui, ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Non, merci Gramik, mais pour une deuxième fois sur ton plateau, permets-moi de faire une digression. Je me réjouis, enfin moi ça ne m'étonne pas de croiser Nicofal Mbikaï, mais le seul problème c'est que quand il pose des questions, parfois il se trompe de cible. Nicofal Mbikaï, il est impossible aujourd'hui qu'un Congolais s'élève et dise que les choses vont pour les mieux. Et moins encore moi. Tu sais pourquoi j'ai dit moi? Les gens qui nous suivent, notamment toi, le savent. Je ne suis pas quelqu'un qui vient pour faire plaisir aux gens. Si je peux me permettre de parler du... Ne parlez pas de vous, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les gens qui nous suivent risquent de me mettre dans une marmite. Il faut vite lever les équivoques. Allons-y. Parce que tu n'as aucune idée après ici combien de fois mon compte va abonder, les gens vont dire ah, Nayope, on continue, ça Je reçois généralement ce genre de questions. Si je devrais prendre la direction de la vie politique, je l'aurais pris cette année. Mais je ne suis pas, je suis encore journaliste. Là, vous restez journaliste, oui. J'ai le droit de vous dire ce qui va et de vous dire ce qui ne va pas. Par exemple, quand on parle de question de pétrole, puisque c'est une question d'intérêt général, il y a lieu de ne pas embraser la foule. Il y a lieu de donner les bonnes informations pour que la population comprenne. Ça n'a rien à voir avec les accointances politiques. Deuxièmement, si je veux revenir sur un élément essentiel, je vais encore le contredire. Allons-y. Vous savez, Nicofal Mbikaï, vous n'êtes pas le premier à tenir ces discours-là. Maintenant, rentrons dans notre rationalité. Au-delà des points de vue et des orientations politiques, je suis sûr qu'au-dedans de nous, qu'on soit journaliste ou pas, chacun d'entre nous a un penchant. Ça, c'est une vérité partout dans le monde. Mais depuis 2 années, prenons le Congo dans des blocs historiques. Est-ce que quelqu'un peut se permettre de me dire ici qu'il y a eu un moment où on a renversé la tendance? On est en train d'aller de mal en pis. C'est ça le vrai problème. Cette responsabilité-là, c'est vrai, cette responsabilité, on peut tirer sur Félix Tshisekedi aujourd'hui, où le gouvernement Sama Lukonde qui commet beaucoup de bourdes. Ok, je me mets d'accord avec vous. Il y a des gens qui ont tenu ces discours-là. La conscience de l'État n'est pas dans ces discours-là. La conscience de l'État, par exemple, si vous voulez, je donne un exemple. Allons-y. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État congolais aujourd'hui, avec cette forme de coulage des recettes qui est devenue presque exponentielle, l'État ne sait pas aller dans les politiques de développement. L'État ne sait même pas se constituer un capital productif pour aller vers les projets intégrateurs. Mais c'est l'État qui laisse couler ses recettes, non? C'est une vérité. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais maintenant, je vous donne une solution. Parce que les gens pensent que ce qui se passe au Sénégal, c'est un mal abstrait. C'est né comme ça de la volonté de Macky Sall. Non, ça a commencé depuis. J'ai eu le bonheur, à l'époque étudiant, d'avoir la chance d'être là et de voir comment les crédits mutuels est né. Qu'est-ce que l'État sénégalais a fait? Est allé dans ce qu'on appelle la mésofinance. Gramik, on regroupe des gens selon leurs origines, dans leur communauté. Quand l'État n'est pas en mesure de donner l'argent à chacun pour aller développer les secteurs, le PME, l'État réunit les gens et l'État donne le complément. Ce que nous, vous voyez ce qu'on a appelé le phénomène Tantine ici. Aujourd'hui,
Il y a des États qui l'ont institutionnalisé et aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a des incubateurs et les gens naissent. Il y a MyGod également. Non, je ne parle pas de MyGod, je vous parle d'autre chose. On est sérieux, moi je ne fais pas de la théâtralisation. Ah d'accord. Il y a lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, la science a donné autant de possibilités pour pouvoir réfléchir et trouver des solutions. Même François Beyama et Gardi Diana, vous chutés par là. Évitons, moi je ne viens pas, vous ne me verrez jamais dans ces discours-là. Je suis d'accord avec vous sur certaines histoires, mais permettez-moi de vous le dire aussi une vérité, j'ai l'impression que ça répond à une politique, à un besoin. François Beyama et Gardi Diana, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout ce que j'ai comme information, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il pesait sur lui des soupçons de pouvoir organiser atteinte à la sûreté de l'État. Un coup d'État, mais cette information jusqu'à aujourd'hui, même devant comment dirais-je, les juridictions compétentes, il n'y a encore pas de preuves ou des indices sérieux sur sa culpabilité, et que finalement, il serait devant l'auditorat général des forces armées. Exactement. Maintenant, on attend l'issue de l'affaire. C'est une affaire très, très sensible, mais je crois encore une fois de plus, un peu comme avec l'affaire Caméré, on est allé vite en besogne. On est allé vite en besogne. Ouais. Dans les questions de renseignement, les questions de la sûreté de l'État, il ne suffit pas de faire des déclarations, mais il suffit de prendre les mesures conservatoires. S'il y avait des informations au niveau du service de renseignement qui faisaient état, sans avoir des indices sérieux, la première des choses, c'était de prendre des mesures conservatoires. On pouvait aller mollo au lieu d'aller en pompe. Ça donnait l'impression d'être du folklore. Mais aujourd'hui, la situation semble ne pas être un peu reluisante. Selon certaines indiscrétions, on aurait voulu le relâcher et que l'homme aurait refusé pour raison de son image. Il veut que la procédure aille jusqu'au bout de la justice et qu'on puisse les laver de tout soupçon. Ça, c'est certaines indiscrétions. Mais encore une fois de plus, comme d'habitude, en matière de justice, le chef de l'État a pris une bonne initiative, a eu la volonté de vouloir assainir le secteur de la justice, qui, à mon humble avis, aussi le premier pilier sur quoi il faut jouer, parce que c'est une question transversale, notamment sur les questions économiques et sur les questions d'orientation d'organisation sociétale. Mais il y a un élément qu'il a ignoré. Lesquels? La qualité d'homme. Ah, d'accord. On ne pouvait pas avoir une justice équitable sans assainir le secteur. On ne pouvait pas compter sur le même vieux vase pour mettre du vin nouveau. Papa, nous connaissons tous la réputation de ces hommes-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut nous dire, c'est vrai que le Parlement... On devrait lancer un recrutement, je ne sais pas jusqu'à présent. En fait, la vérité, c'est qu'on a voulu aller sur une nouvelle politique, avec des vieilles recettes, avec les mêmes personnes qui... On en fait un système qui, depuis toujours, vivent dans ça, dans le 3V. Et aujourd'hui, je me rends compte que le billet des mots finissent par nous rattraper. Il y a certains qui n'ont même pas peur d'aller tripatouiller une ordonnance présidentielle. Merci beaucoup. Qui a permis à Willy Bakonga d'être dehors. Merci beaucoup, Gardi Diana. Monique Zienda, vous êtes juriste. Quelle lecture juridique, en tout cas les contours juridiques de cette affaire, de François Beya, qui se retrouve depuis hier en prison sans toit des Makar? Permettez-moi, Gramic, de faire un petit raccordement par rapport à ce débat aussi important, le débat économique, puisqu'on en parle. Vous savez, mon frère Diane, on reconnaît la capacité d'un État lorsque celui-ci maintient le principe des proportionnalités entre le besoin démographique exprimé et la capacité de productivité économique nationale. Déjà même, notre démographie est dans une croissance. Depuis l'histoire, il y a un paradoxe. S'il vous plaît. Croissance démographique économique. C'est un complément d'info. D'accord. C'est juste pour vous dire que plus il y a le besoin exprimé, plus l'État se donne le défi de pouvoir répondre à ce besoin. On parle d'économie, mais ça dépend de vision. Vous savez, pour réussir un projet, ça c'est pour le cas, dans toutes les circonstances d'ailleurs, il faut avoir une vision. Vous avez donné les cas du Sénégal, vous avez dit. Oui. Il faut avoir une vision, il faut avoir un plan, il faut avoir de stratégie. Et il faut avoir la responsabilité pour agir. Au Gabon, le Gabon utilise la politique de l'agriculture informelle. C'est vrai, même chez nous, ici, ça fait quand même belle lurette. On n'a pas ces modèles d'agriculture industrialisée, l'agriculture moderne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de moyens pour acheter des matériels et faire ce genre d'agriculture. On en avait essayé avec le programme de parc agro-industriel de Bukangalonzo. Ça s'est soldé comme vous le savez aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait? L'État peut recourir aux agriculteurs informels qui arrivent à alimenter toute la nation à travers cette agriculture artisanale. En faisant quoi? En utilisant ce gens-là comme main-d'œuvre, en mettant le moyen. En maintenant la chaîne de valeur. Mais effectivement, pourvu de répondre à un besoin exprimé.
Aujourd'hui, vous savez que le Matembele, les Ndunda, que souvent mon frère Nico Faye brandit, c'est sur le plateau. Et là, ça va. Ce sont nos pauvres mamans. Oui. Et dans ces Ndunda ici, il n'y a aucune part des responsabilités du gouvernement dans ça. Ce sont nos pauvres mamans au ballon et la gabi sont nous dans la bassima banda. Et puis na ba espace. Cette réalité je la connais. Allez droit au but. J'aime les critiques, j'aime écouter. Allez droit au but. Cette réalité là on la connaît. Non, c'est juste pour vous dire que vous n'avez aucune raison de doter un bois de sauvetage à un gouvernement aussi irresponsable. Alors, pour cette histoire de François Béat, je pense que... non, mais écoutez, on parle tous d'un état de droit. L'état de droit a ses principes, l'état de droit a ses exigences. C'est une situation d'ordre pénal. Et vous savez, en droit pénal, on dit « nous l'homme crime, nous la peau et nassine et légué ». Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de procédure en dehors de la loi. C'est même ça le principe de la légalité de peine. C'est-à-dire vous ne pouvez pas condamner quelqu'un en dehors de prescrit. L'article 16 de notre Constitution parle de la sacralité de la vie humaine. Et même quand vous arrêtez quelqu'un, il faudrait respecter cette disposition de haute facture. Le président de la République lui-même nous a prêché à l'entame de son pouvoir sur l'aspect d'humaniser même le service des renseignements de notre pays. Aujourd'hui, le monsieur a été coffré dans un endroit pendant plus de 20 jours, pendant 50 jours. Et en raison de quel principe en droit? En raison de quel principe même en droit de l'homme? Ça n'existe pas. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, nous tous, nous avons besoin que le monsieur soit jugé et que la justice soit faite. Si réellement la justice aura à déceler des éléments de culpabilité à sa charge, eh ben la justice mettra la main dessus. Et si le monsieur est innocent, eh ben je pense il devra recouvrir sa liberté et mener sa vie comme tout autre citoyen. Mais seulement c'est qu'on ne veut pas que dans ces modèles de justice ou encore de cet état de droit que l'on veut présenter aux gens, que le dictat politique ne soit déçu. Parce qu'aujourd'hui, on sait avec cette histoire de Vital Kamerhe, Vital Kamerhe lui-même a été condamné. Mon ami a parlé de la précipitation. Il a été condamné. Vital Kamerhe a été jugé. Et heureusement que la transmission a été même en direct au niveau de la télévision nationale. Mais le paradoxe le plus nauséabond, c'est lorsqu'on voit le président de la République, quelques mois plus tard, jeter le crédit sur le même monsieur qui a été condamné par sa propre justice en disant Vital Kamerhe c'est un homme honnête, un homme correct et que la République a encore besoin de lui. Quel est le message en termes de compréhension par rapport à la décision de la justice et au propos du président de la République? Et donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cette histoire-là, mais tout ce que nous voulons, et que nous voulons que cet état de droit soit une réalité vécue, et que la justice que nous voulons bâtir soit une justice pour tous et par tous. Merci beaucoup Manix Yenda. Nico Faye, vous avez 5 minutes, ne débordez pas. Il y a une question ici. Bonjour, nous vous écrivons depuis Bibois à vos invités, bien que nous sortions un peu, s'il vous plaît Mike, bien que nous sortions un peu de votre sujet, que reste-t-il encore de la Fikine? Pourquoi la vendre petit à petit? Que doivent faire les Congolais victimes de MyGold pour récupérer leur argent? Nico Faye. Et même les Congolais victimes du RAM. Je ne sais pas si vous avez une information sur la vente. Il dit si la vente petit à petit de la Fikine. Je ne sais pas si c'est déjà spolié ou comment. Oui, on est en train d'assister à... Je ne connais pas le genre de contrat liant certaines institutions de l'État, par exemple sur le cas de l'ISTA, sur le cas de la Fikine, sur le cas de... Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas plus longtemps que la semaine passée, la clinique vétérinaire se trouvant sur l'avenue au croisement des avenues des Huileries et l'avenue qui mène vers la morgue de l'hôpital Mama Yemo. C'est là que se trouve la clinique vétérinaire. Un certain vendredi, lorsque les gens ont quitté, il n'y avait rien. Ils reviennent le lundi, ils trouvent un mur déjà qui sépare la même parcelle, ici à la clinique des vétérinaires. C'est la même chose qui s'est produite au niveau des PNMLS, non? Oui, c'est là-bas. C'est-à-dire quand vous quittez Rond-Point des Huileries, avant d'atteindre INRB. Je vois. Ouais, c'est là-bas, on a trouvé le mur.
Et notre rédaction s'est amenée, on nous a fait voir que c'est depuis 1952 que la clinique vétérinaire se trouve là-bas. Après qu'il y ait un blanc qui était aussi vétérinaire et il se dit la concession. C'est le régime démocratiste et leurs enfants que cela ne vous étonne pas. Et François B. Non, revenons, parce que vous savez, il y a certaines choses sur lesquelles nous devons insister. Dans les États aujourd'hui, aux amis, vous n'avez pas chronométré. Mais à moi, vous voulez maintenant chronométrer. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous ne pouvons même pas perdre le temps à aller discuter sur des choses saugrenues. Nous devons réfléchir, faire pression au gouvernement, de chercher comment tempérer, comment changer tant soit peu la situation des Congolais. Vous voyez toutes les mamans que vous voyez balayer là. La maman là, on la paye 200 000 francs congolais. Le mois? Le mois. 100 $. Et c'est ça, 100 $. 100 $, notre à côté, on a 4% de PB, c'est 203 000. Mais si vous voulez avoir 100 $, c'est 205 000. Là, les mamans que vous voyez balayer là, on leur paye 200 000 francs congolais. Navi, oh, il y a les lots. Ici, on vous dit que non, des situations... Mais quand on prend le pouvoir, on ne prend pas le pouvoir pour commencer à mimer comme à Kabilo, comme Salamaka. On prend le pouvoir pour corriger Obokutaki. Exact. Maman, on va foutre avec 200 000. Le lot sac à Semoul, oh, il y a Sewana. 45 000, 46 000. Maman, on a reçu combien? On a combien? Oh, il y a 100 francs, heure de compteur, ça qui pouvoir. Le lot commis 500. Bah, maman, il y a ce qu'on a en zoom. Et comment on a dit, et comment on a dit, pour famille à Bana 6 balles, il faut au moins 10 il faut 5 000 francs congolais. Mais revenez au WAP. Le lot bachailleur, il y a coopérant. Pendant le moment, il y a l'eau, il y a passe. Les lots, il y a 1000 qui ont. N'y sortez pas tout aujourd'hui, en tout cas. Et comme à 500. Ce que j'en ai mis balai, 1000 francs. On mérite on est commis 600, 700. On mérite 1000 balais, 2400. Plus 1000 francs, 2400. Maï monte 500. Ou comme en 2900. Coopérant, on a demandé pour 4 et 5 heures. Vous jetez par là, François B, en tout cas. Bon, c'est un dossier, mais le comble est que lorsqu'on parle d'un putsch, c'est parmi les mots d'accession au pouvoir. Mais à la différence des autres, de l'élection, de la nomination, de la cooptation et de l'hérédité, lui, le putsch implique la force, un coup de force brusque, et impliquant aussi les militaires. Nous nous limitons jusque-là parce qu'on n'a pas accédé au dossier, on ne connaît pas toutes les pièces, mais le comble est que le nombre de jours que les gens traînent en détention commence à poser problème, ça entame la crédibilité du procès. Comment voulez-vous? Ce garçon, Daniel Massaro, 666 jours, sans procès. Le 11 avril, il y a quoi? Il est notifié, non? De quoi? Pour une cassation, pour une audience. Massaro, oui, il est notifié. Je dis ceci, 666 jours en détention. Sans qu'il ait connu son juge naturel. Quel crédit donner à un tel procès? Mais attention, merci beaucoup Nico. En tout cas, accordez-nous s'il vous plaît la régie 5 minutes en tout cas. Mike, heureusement que vous l'aviez dit. Aujourd'hui l'émission Les débats pour la nation a reçu les jeunes qui ont un niveau intellectuel très appréciable. Mais je demande à monsieur Gardi de rejoindre les camps du peuple au lieu de défendre ceux qui font les stages au sommet de l'État. Bref, le débat est trop élevé et pédagogique. On finit en tout cas. Je voulais garantir les amis, si vous voulez, je vous livre encore un autre secret. C'est pas l'occasion de faire la politique qui manque. Mais je suis journaliste. J'ai le droit de vous dire. Seulement, il y a un problème, parce que je ne sais pas aller dans le monde de Nicofan Bikaï, peut-être pas encore dans le monde de Banik Sienda. Je le ramène dans mon monde à moi, que Gramik connaît très bien. Voilà comment moi je vais critiquer le pouvoir. Ne me mets pas comme témoin, si, je vous mets comme témoin. Si, je vous mets comme témoin. Voilà minutes, si je veux critiquer. Je veux partir simple, je vais prendre les éléments énoncés ici.
C'est vrai, Manix m'est revenu sur la question économique, m'a rappelé l'équilibre que l'État doit maintenir entre sa démographie et sa productivité. Malheureusement, c'est comme je lui ai dit, c'est un paradoxe où la démographie continue à monter, la productivité touche encore le fond. Ça, c'est un problème très structurel qui nécessite beaucoup de concentration pour régler. Si on réussit cette question-là, on réussit, à mon humble avis, les 40% de l'organisation de la société. Ou encore, si vous voulez, de la gestion de la situation des Congolais actuellement. Mais il m'a posé deux problèmes. Il parle des questions de la vision. Je veux rappeler à Manix Yenda ici. Dans ces pays, il y a un PNSD. Maintenant, le gros problème, c'est quoi? Est-ce que cette forme de politicocentrisme dans la vision des politiques, on croit que ce PNSD, parce que ça a été fait avant, parce qu'il y a eu de l'intelligence de gens de Kabila, parce que c'est Nimi Moulania qui l'a présenté, finalement, si on va puiser là-bas, on donnera du crédit à ces pouvoirs-là. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ça. Totalement d'accord avec ça. Il n'y en a rien à voir. Dans ces PNSD-là, il y a des gens qui sont allés ailleurs avec le frais de l'État pour apprendre. Si vous voulez, je vous donne même des exemples. Il y a un brillant économiste ici, Alexandre Choué, qui a appris en Chine le modèle chinois pour venir dupliquer ici. C'est-à-dire avec l'argent de l'État, qui ont concouru à travailler. C'est un travail d'expert, ce n'est pas un travail politique. Ça veut dire la vision, on en a. Maintenant, vous revenez sur un problème. Je vais chuter rapidement. J'aime les questions économiques. Je vais chuter sur un élément. On a parlé ici de MyGold, les arnaques, comme MyGold et autres. Mais laissez-moi vous rappeler que ça, c'est un problème, un déficit du système bancaire de la RDC depuis toujours. Qui peut parler de la banque quinoise? Combien sommes-nous en mesure de protéger l'épargne publique? Ça, c'est un problème d'ordre structurel. Il faut qu'on le règle le plus vite possible. Beaucoup, Mike, et autant que le pouvoir ici a une responsabilité, moi je pense, voilà comment moi je critique. Parce qu'ils ont leur responsabilité, mais cette responsabilité-là ne se changera pas par les discours comme ça populistes. Il faut leur mettre devant les faits accomplis. Expliquons-les par A plus B. Voilà ce que vous faites là. Ça ne marchera pas parce que voilà la réalité. Merci beaucoup, Mike. Il suffit juste de jeter un coup d'œil sur le PNSD qu'ils ont en leurs mains. Ils auront des éléments clés pour pouvoir savoir où toucher et comment y aller. Manix Yenda, nous finissons 2 minutes. Malheureusement, il n'y a pas de temps. Nous sommes à la fin, il y a beaucoup de sujets, malheureusement, le temps. Je ferai exactement comme l'a recommandé Mike, dire ce qui ne va pas et proposer ce qu'on peut faire. Je prends le cas du développement de 145 territoires, je l'ai dit déjà même, ça sera un projet qui ne va pas réussir. Alors que de l'autre côté, lorsque nous regardons les entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique, ce qui crée une autonomie sur le plan administratif et financier, ils ont de ressources propres, taxes et impôts à valeur communale, à valeur urbaine, ça existe. Ils bénéficient des 10%, même si ça ne se fait pas, venant de Caisse nationale des péréquations. Il y a encore le 10% venant de Caisse à caractère général pour le développement des ETD. Et aussi, il y a des ressources exceptionnelles, ce qui veut dire les communes peuvent avoir de contrats de développement avec la Banque mondiale, par exemple, le FMI, la BAD et ainsi de suite. Je prends le cas de nos communes aujourd'hui. Les communes ont de ressources. Déjà, je l'ai dit, ils prélèvent les taxes à valeur communale. Il y a l'argent qui entre, par exemple, pour la célébration de mariage, et de l'argent mobilisé à travers les formalités civiles, qui s'est fait l'état civil au niveau de la commune. Mais vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, le président de la République a de la difficulté de pouvoir répondre à un citoyen qui vit dans une avenue et qui vit dans un quartier. Pourquoi? Parce que la politique au niveau central n'arrive pas à répercuter au niveau de la base. Parce qu'un citoyen qui vit dans un quartier, dans une avenue, s'il veut se rendre compte si réellement l'État existe, ça sera par la qualité des services rendus au niveau du quartier. Or, avec l'argent, parce que moi, j'ai même vu le budget d'une commune en Afrique du Sud, une commune, s'il vous plaît, une commune a un budget de 500 millions, plus de 500 millions de dollars. Une commune. Une commune. Et je dis aujourd'hui, avec la démographie de nos communes, et voire même la superficie, c'est possible de mobiliser de grosses sommes d'argent au niveau de la commune et créer des circuits de développement. Par exemple, créer des écoles communales au niveau de la commune, créer des hôpitaux communaux au niveau de la commune, créer des unités de développement afin de répondre aux problèmes. Mais si on n'arrive pas, peut-être qu'on aura un jour un vrai débat à faire sur le ZTD, mais si finalement, c'est là où le chose commence. Si on n'arrive pas à ce point-là, c'est effectivement parce que nous n'avons pas de responsables qui ont une vision aussi globale des gestions par rapport aux vrais problèmes. Ça, c'est une maladie. Nico Fall Mbikaï, à 2 minutes en tout cas, nous finissons l'émission. Ne débordez pas. Oui, dans ce pays, on nous a dit que Kinshasa deviendrait l'Allemagne de l'Afrique. Pour emprunter certains mots de Manix,
il a parlé de certaines communes en Afrique du Sud. Vous connaissez le budget social de l'Allemagne, c'est plus ou moins 300 milliards d'euros. Budget social. Mais ici, on nous a promis aussi l'élément d'Afrique. Peuvent-ils nous dire à quelle hauteur nous en sommes déjà? Je peux prendre dans votre temps, si vous permettez. Je vais vous le donner. Nous sommes à la fin déjà, malheureusement. Vite, on nous a fait croire ici l'état des droits, état des droits. Je vais vous lire une disposition constitutionnelle. Article 18. Alinéa 4. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à disposition de l'autorité judiciaire compétente. Je pose la question. Je vous ai entendu dire que non, Massaro sera déféré à la Cour de cassation. Cassation? Non. C'est pas son juge naturel, Massaro. Non, mais bon, lorsque moi j'ai dit Massaro ne connaît pas encore ce juge. Massaro a été notifié pour le procès qui doit s'ouvrir en pourvoi en cassation pour ce 11 avril. Je ne sais pas. En quoi peut-il être concerné au moment où la Cour de cassation, le juge de la Cour ne table pas sur le fond? Merci beaucoup. C'est-à-dire, vous gardez quelqu'un comme ça durant plus de 660 jours? Merci beaucoup. Merci beaucoup à Manik Ziena. Merci beaucoup à Mike Gardi Diana. Nous sommes à la fin de la rediffusion de cette émission, 22h juste. Et 1h juste, oui, exactement. Toutes nos excuses, il y a eu beaucoup de messages, mais le temps a fait pratiquement défaut. Je n'ai même pas pris tous les sujets que j'ai posés aujourd'hui. Merci beaucoup à Massamba Sonia, merci à Réveil. Merci également à Emmanuel. Merci également à tous les internautes au niveau de la diaspora. Merci beaucoup pour vos soutiens. Toutes les informations me parviennent. Il y a Gismav, s'il vous plaît en tout cas. Massamba. Je dois le dire, il y a des entrepreneurs congolais au niveau de la diaspora qui m'ont envoyé ça. Ah, merci beaucoup. Gismav prestigieuse, les numéros là en tout cas, pour tous les accessoires, femmes et hommes, vous m'écrivez, je vais vous mettre en contact avec Gismav prestigieuse au niveau de Paris qui suit cette émission chaque jour. Cette dame-là ne rate jamais cette émission et il m'a envoyé 3 accessoires, 3 bijoux en tout cas. Donc ces derniers temps, je suis un peu très gâté. Merci beaucoup à toute l'équipe et merci beaucoup au travail. Je vous transmets en tout cas à tous les personnels des Perfect Télévision, les félicitations des gens de la diaspora qui m'écrivent matin, midi, soir. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve pour le prochain direct demain à 11h juste. Prenez bien soin de vous. Je suis Kamik Legan. Merci beaucoup en tout cas Mike. Merci à Nico Fall et à Manix Yenda. Relais YouTube Peter Tiani. RDC, abonnez-vous massivement. Kamik Legan, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.